Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Je vous retrouve pour votre tirage de décembre. Effectivement, je vous ai fait les tirages perspectives, bilan et perspectives pour cette fin d'année et je voulais compléter ça par un petit tirage du mois de décembre pour voir un petit peu comment va se dérouler votre fin d'année un petit peu plus précisément. Pour cela, je vais utiliser quatre jeux. Le tarot des Croix du Sud. Donc, c'est les 22 arcanes majeures, en fait, mais décorées, illustrées et avec d'autres messages que celles du tarot de Marseille. L'Osho tarot de la transformation. Donc là, pareil, c'est plutôt des conseils euh, au niveau du coaching, c'est plutôt un tarot qu'on utilise au niveau coaching. Donc, quel conseil on va vous donner pour terminer cette année et entamer l'année prochaine de la bonne façon? Puis, je ferai un tableau avec l'Alicia Kay et puis un petit conseil final, donc avec ce petit oracle-là. C'est parti pour votre tirage, mes amis. Alors, quel arcane majeur va vous accompagner déjà? Est-ce qu'il y a un message global pour vous pendant que je mélange les cartes? Est-ce que vos guides ont un message à vous apporter? Eh bien, il y a le message de la croix de Bilma. Bilma, c'est la lune, en fait, hein. C'est en fait l'arcane de la désolation. Là, il y a un temps de pause. C'est pas forcément négatif, hein, la lune. C'est la désolation, c'est un peu l'introspection, hein. C'est vous êtes seul, vous devez avancer seul et aller vers cette lumière. Alors, pour mes amis Sagittaires, on va voir à la coupe ce que nous avons, mes amis Sagittaires. On a la croix d'Ingal, Ingal, le maître de l'alliance. Le maître de l'alliance, c'est le pape, le marabout, c'est la bénédiction. Vous êtes accompagné, vous êtes béni sur cette période. Et là, vous avez la croix de Madoua. Madoua, c'est le jugement, c'est l'arcane du rassemblement. Alors, non seulement vous êtes accompagné, vous, voyez, le maître de l'alliance est là avec vous, et les tambours, c'est euh, vous êtes bien entouré, en fait. Vous avez autour de vous une communauté, qu'elle soit visible ou invisible, qui vous accompagne et qui vous protège. Tout est là pour la communication. Pour la communication, mais également, là, vous voyez, c'est un couple, hein. Ça peut être aussi, vous êtes protégé par rapport à votre union, l'union sacrée. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à toutes les alliances et les unions que vous allez pouvoir mettre en place. Le rassemblement, c'est je suis dans la communication et je suis protégé. Donc, il y a peut-être de nouvelles alliances, un nouveau couple ou de nouvelles associations qui sont en train de naître et on vous dit oui pour ça. On vous dit vous êtes protégé pour ça. Donc, tout nouveau projet d'accord, d'union, de travail en équipe, eh bien, c'est de bon augure. C'est aussi peut-être une nouvelle relation qui commence pour vous, amis Sagittaires, hein. En tout cas, le travailler ensemble est protégé. Alors, celle qui vient à vous pour ce mois-ci, c'est la croix de Bagzan. C'est la maison Dieu, la tourmente, l'arcane de la créativité. Alors, la tourmente, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, vous êtes assez débordé en ce mois de décembre, vous avez beaucoup de choses à faire. La tourmente, c'est l'action. C'est je dois passer à l'action, je ne dois pas me laisser déborder. Je dois faire preuve de créativité pour aller de l'avant et résoudre mes problèmes. Et vous voyez, il y a l'arcane de la liberté derrière. Vous êtes libre de quitter les mondes. Vous voyez, il y a le petit prince qui est derrière, le renard, la rose. Enfin, il y a plein de symboles sur le petit prince. C'est vous qui êtes maître de ça. C'est vous qui avez le porte-voix et qui pouvez porter votre parole. Le, le, vous devez partir vers un autre monde et partir autrement en tout cas. Alors, voyons avec le tarot de la transformation. Quels conseils on vous donne, mes amis Sagittaires? Quelles sont les transformations ou les conseils que l'on vous donne pour terminer cette année 2023 et aller vers 2024? Alors, bon, voyons à la coupe ce que vous avez. Vous avez au-delà de l'avidité et vous avez la morale. Eh bien, ce que l'on vous dit avec ces deux cartes, au-delà de l'avidité, c'est aussi la créativité qui doit l'emporter sur
sur le matériel. Vous devez être plus dans l'émotionnel et dans le créatif que sur le matériel. La morale, c'est euh, faire les choses avec authenticité et justice et justesse surtout. Être toujours dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est euh, ne pas envier ce qu'ont les autres, c'est faire par rapport à votre créativité, être dans votre créativité, dans votre chemin. Vous voyez, derrière un arbre, il faut être ancré, être sûr de vous. N'écoutez pas peut-être les autres, soyez sur votre chemin et utilisez votre créativité pour faire les choses avec authenticité et honnêteté, mes amis Sagittaires. Alors, quelle est non, il y en a trop, là, je ne les retourne même pas. C'est un gros paquet. Une carte pour mes amis Sagittaires pour leur fin d'année. Quel est le conseil que l'on va leur donner? Il y en a trop. Merci de m'en donner une ou deux max. Merci. Toujours tout un paquet avec vous, hein. Voilà. Agir. Agir. Alors, que veut dire cette carte? L'action. L'action, c'est arrêter de procrastiner, en fait, hein, passer à l'action. Là, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est qu'il va falloir peut-être un petit peu vous bouger le derrière, hein. En décembre, là, il faut vous bouger un peu, aller forger. Vous voyez, vous avez le forgeron. C'est vous qui êtes, qui pouvez être à l'origine de votre vie. C'est à vous de forger votre avenir. Mais a priori, là, vous êtes un peu dans la procrastination, hein. C'est vraiment le mot qui me vient là. Réveillez-vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de vous comparer. Il y a l'imitation. Arrêtez de vous comparer aux autres. Avancez, avancez, hein. Allez-y. Arrêtez de procrastiner. Réveillez-vous, mes amis. Sagittaire, je marquais ça d'ailleurs. Réveillez-vous. Alors, on y va pour votre tableau. Quels sont les messages pour mes amis Sagittaires pour cette fin d'année? Alors déjà, il y a la célébration. Vous allez faire des fêtes, hein. Vous allez sortir, vous allez bouger, mes amis. Il y a de quoi se réveiller. Là, il y a une nouvelle étape, un nouveau départ. On avait le fou tout à l'heure, hein, et savoir et connaissance. Alors, cette nouvelle étape, c'est je passe à l'action et je m'instruis. Je me mets au travail, en fait, hein. Je me mets au travail, mais là, c'est plutôt un travail intellectuel. Je développe mes compétences. C'est cette nouvelle action. C'est, je prends des résolutions, j'arrête de faire le feignant, la feignante et je passe à l'action. Vous voyez, un nouveau projet qui grandit, hein. Voilà, il y a une émergence d'une prise de conscience qui est là et qui va grandir petit à petit. Il y a de l'apprentissage, hein. Là, vous êtes en fin d'année, vous avez appris des choses. Ça a peut-être été un peu douloureux, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Mais en tout cas, il y a cette phase d'apprentissage qui était là, qui était présente, hein. Et là, c'est un mois. Vous voyez, tout le mois de décembre, en fait, vous allez apprendre et vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous mettre en action. Peut-être vous allez prendre des résolutions. Il y a aussi un accord. Alors l'accord, ça peut être avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Vous allez travailler ensemble. Il y a ce côté contrat, union, peut-être de nouveaux accords ou en tout cas du travail en équipe qui arrive là, hein. Vous allez travailler peut-être avec d'autres ou en tout cas trouver des accords. C'est peut-être un accord avec vous aussi, hein. Vous mettre au boulot, le forgeron et agir, c'est vous qui pouvez agir, hein. Peut-être que vous allez trouver la solution et trouver cette harmonie nouvelle. Il y a un imprévu qui va faire que vous allez pouvoir bouger les lignes, en fait, sur cette fin d'année. Et il y a la ruse qui vient en fin de ligne. La ruse, c'est peut-être que l'imprévu, c'est que vous allez arrêter de ruser. On va voir après ce que veut dire cette ruse-là qui vient en fin de ligne. On va compléter ça pour voir un petit peu. Est-ce que c'est vous qui faites preuve un peu de fourberie ou est-ce que c'est des personnes qui vous trompent et qui vous utilisent? Nous allons voir ça.
Alors c'est oui pour ce changement, c'est oui pour l'action, c'est oui pour ce nouveau départ. Allez-y, mes amis, votre résolution de fin d'année est la bonne. Vous êtes en capacité de réussir, hein. Il n'y a pas de raison, mais il faut y aller. Euh, là, pourquoi il faut agir? Parce que là, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez épuisé, vous vous sentez mal. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut sortir. Pour sortir de ça, il faut passer à l'action, hein. C'est à vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de tout ça. Alors, il faut passer à l'action. Voilà, ça, je vous le disais. Euh, Il y a un homme qui est là pour vous aider. Alors l'homme, ça peut être un partenaire, ça peut être votre côté masculin, ça peut être, euh, enfin en tout cas c'est une entité avec une force masculine, c'est-à-dire c'est l'action. Il faut y aller, il faut agir, agir, agir. Il faut passer à l'action. Peut-être ne le faites pas, ne le faites-vous pas seul. Peut-être que justement il y a un homme là qui va vous épauler, vous aider à grandir. Et vous avez la maison qui est là. La maison, c'est vous, c'est votre intra, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous tient à cœur, que vous aimez. Votre maison ici, pour moi, elle représente euh, votre émotionnel et vous. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à quitter. À quitter peut-être le fait que vous n'agissez plus. Il y a un comportement, moi j'ai plutôt ça au niveau du comportement avec l'action, là, le forgeron. Il faut rallumer la flamme, il faut repartir vers autre chose, mes amis. Il y a de la communication qui arrive, vous allez avoir des messages. Peut-être que c'est encore un homme qui va rentrer en communication avec vous, qui va vous aider. En tout cas, il y a la fin d'une relation, la fin de quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même et qui vous empêchait d'agir. Vous allez vous réveiller. Là, il y a une guérison qui arrive. Ce changement de situation vous amène une guérison. Peut-être que le fait d'être en contact avec quelqu'un va vous guérir. La guérison, c'est arrêter de se voiler la face. La guérison, c'est se dire vraiment les choses. Reconnaître que peut-être vous êtes trop enfermé dans votre petite maison, que vous avez besoin d'agir différemment. Donc, bon, là, l'analyse de ce tableau, ici, ruse, maison, se voiler la face, là, on vous dit d'ouvrir les yeux sur votre comportement qui n'est pas adapté. On vous dit de prendre les choses en main, de vous soigner si vous êtes un peu mal en ce moment, que vous vous sentez fatigué, épuisé, peut-être dépressif, eh ben on vous dit d'agir, hein, de vous soigner, de vous secouer les puces un petit peu, de passer à l'action, d'arrêter de vous lamenter sur votre sort et de passer à l'action et de vous soigner pour retrouver cette harmonie et pour repartir. C'est un grand oui, vous êtes capable de réussir, mes amis Sagittaires, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous voyez, là, il y a la bougie éteinte. Et là, le forgeron, il faut rallumer la flamme en vous. Il faut rallumer la flamme. Et pour rallumer la flamme, il faut vous bouger le derrière. Là, on a la sagesse, un choix à faire. Et le choix, c'est dans la réflexion et dans l'équilibre, hein. Il faut partir vers quelque chose d'autre. Écoutez peut-être les gens qui vous disent que vous êtes capable et que vous pouvez y aller. Arrêtez de vous faire du mal à vous-même, mes amis Sagittaires. Il faut foncer. Allez-y, réveillez-vous. Croyez en vous surtout, parce que là, ce que je ressens, c'est un doute énorme, hein. Et voyez le message qu'on vous dit, ne sois pas triste, tu te relèveras. Oui, une petite période un peu pas cool, hein, pour vous, là, mes amis Sagittaires, sur cette fin d'année. Il y a un événement familial qui va vous permettre d'avancer, la roue va tourner. Prépare-toi. Donc en fait, là, tout a un sens. Le fait que là, vous soyez un peu peut-être dans le doute, hein, on vous dit de ne pas vous poser de questions, une nouvelle évolution arrive, donc tu es en voie de guérison. Donc en fait, le message, c'est que oui, effectivement, là, vous êtes dans un passage, peut-être un petit passage à vide, là, sur cette fin d'année, peut-être l'épuisement, peut-être la surcharge de travail, l'émotion,
le côté un peu je suis nul et je n'avance plus, qui est là présent pour vous. Vous avez du mal à vous mettre au travail. Là, on vous dit il faut y aller, il faut commencer à reforger, commencer à rallumer le feu en vous parce que vous êtes tout à fait capable. C'est dur, effectivement. Il y a des gens qui sont là pour vous soigner et vous guérir. N'hésitez pas à demander de l'aide et à avancer. La roue va tourner. Je pense que 2024, ça va être autrement et autre chose. Donc prenez courage, mes amis Sagittaires, et croyez en vous. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, je range avant. Très bonne fin d'année.